Bienvenue tout le monde pour cette interview. Cette interview qui a lieu un lundi à 17 heures. Alors, on n'est pas en général sur ces temps-là, même si ça varie, mais vous allez comprendre pourquoi, parce que Caroline, elle n'est pas du tout en France. Et donc, il faut synchroniser aussi avec les horaires de Caroline, qui est au Canada. Donc, bonjour à la francophonie canadienne. Exactement. Et Caroline, je vais te laisser, tu vas avoir ton temps pour te présenter. Juste, je repose un petit peu le cadre, le contexte de l'interview du jour. Donc, si vous êtes sur Insta, faites-nous des coucous. Ah ben voilà, il y a José, lui, il va rester sur la Lune. Génial, tu restes sur la Lune avec nous, c'est top, mon José. Donc, le sujet du jour avec Caro, tu permets que je t'appelle Caro? Bah, bien sûr, bien Ok, sûr. bon, c'est parti pour Caro alors. Avec Caro aujourd'hui, on va partager le sujet de j'ai plusieurs idées, j'en fais quoi, qui est un vrai sujet quand on est entrepreneuse. Encore plus quand on est multi, mais en tous les cas, c'est un vrai sujet d'entrepreneuse. On a envie de créer des offres, on a envie de proposer des choses. Moi, d'ailleurs, je suis en plein dedans actuellement. Donc, moi, ça va m'intéresser de fou. Je vais te poser plein de questions, Caro, qui vont servir sans doute à l'audience, mais en plus à moi. Donc, Caro va nous partager cette partie-là de son expérience, de son parcours de femme chef d'entreprise, entrepreneuse, appelez-le comme vous voulez. Et en même temps, peut-être, si on a le temps, on abordera aussi sa vision de la réussite. Moi, je voudrais vraiment qu'on puisse prendre un petit temps là-dessus parce que c'est quelque chose aussi, je sais, qui parfois peut tendre surtout quand on est présent en ligne. Je sais pas, tu me diras toi, mais quand on est présent en ligne et qu'on voit toutes les réussites, d'ailleurs, on ne voit que ça, on ne voit que des gens qui réussissent, on se dit, mais en fait, est-ce que c'est vrai quand je lis un carrousel où il y a écrit échoue, l'échec te servira pour plus tard? Ok, moi, je veux bien les gars, mais en fait, qui a déjà échoué dans le milieu entrepreneurial du digital? S'il vous plaît, dites-le. Donc voilà. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'en fait, après, finalement, inconsciemment, c'est un lien. Ça vient nous influencer aussi sur notre vision de la réussite. Donc ça, c'est vraiment un truc que j'aurais à cœur de partager avec toi, Caro. En attendant, petit coucou à ceux qui me connaissent pas. Je suis Lisa Garemi. Je vous parle d'entrepreneuriat, de multiprenariat et voilà, de sujets business. Donc bonjour à tout le monde. Vous pouvez nous poser des questions en direct, allez-y. Et puis de toute façon, vous pourrez retrouver par la suite l'interview en podcast. Voilà, maintenant, Caro, je te laisse la parole. Dis-nous tout. Qui es-tu? Que fais-tu là? Que se passe-t-il, Caro? Que se passe-t-il? Alors, je vais peut-être pas tout te dire, mais en tout cas, donc effectivement, je suis entrepreneur depuis 13 ans. Alors, j'étais prof avant d'être entrepreneur, donc toi, prof fonctionnaire. Donc, comme quoi on passait de fonctionnaire à entrepreneur sans problème. Je me suis reconvertie il y a 13 ans en tant que décoratrice intérieure. Donc, ma première entreprise, ça a été d'être décoratrice intérieure. À ce moment-là, je vivais au Luxembourg. On a déménagé en Islande. Et là, tu vas voir que le côté j'ai plein Oh, d'idées, c'est lié. Donc, on a déménagé en Islande. J'ai relancé une autre entreprise en Islande, toujours en tant que décoratrice intérieure. Et puis, comme j'ai pas mal d'idées, j'ai 3 ans plus tard, je pense, relancé un deuxième business quand on était toujours en Islande. Et c'est mon business actuel maintenant qu'on est au Canada. Donc, on vit à Montréal depuis presque 3 ans. Et donc, mon activité aujourd'hui, c'est de former. En fait, j'ai mis mes deux métiers en un. J'ai mis mon métier de prof et mon métier de décoratrice intérieure en un. Et donc, mon activité aujourd'hui, c'est de former les futures décoratrices intérieures et de les accompagner dans le lancement de leur business pour qu'elles puissent en vivre sereinement, que leur activité soit rentable, etc. génial, Globalement, c'est génial. ça les grandes lignes. Et puis sinon, Bon, je suis maman de 3 ados. Voilà, le petit côté ok. perso qui est important. Et donc, tu disais, bon, déjà, tu as complètement changé de carrière, donc ça, c'est génial. J'ai interviewé aussi une autre entrepreneuse qui était prof et qui a créé aussi son business. Donc, oui, oui, c'est possible. C'est possible. Ça se passe comment pour toi, Caroline, là-dessus? Et justement, ces idées-là, quand tu as réfléchi à cette reconversion, à ce changement de carrière, euh, tu t'es dit quoi, en fait? T'es partie sur quoi? C'était un coup de cœur? Tu avais déjà identifié que tu étais une passionnée de déco? Alors, ouais, je savais que j'aimais la déco, mais en fait, j'ai pas envisagé ma reconversion parce que j'étais pas bien dans mon job. Je pense que mon vrai métier, c'est prof. J'adore transmettre, j'adore partager. Donc, je pense que dans mon ADN, mon vrai métier, c'est ça. Après, évidemment, j'adorais la déco. Et c'est au moment où on a déménagé au Luxembourg, je pouvais plus enseigner. C'était compliqué parce qu'il fallait être trilingue. Il aurait fallu parler couramment luxembourgeois et allemand, ce que je ne faisais pas. Donc voilà. Donc, je me suis reconvertie. J'adorais la déco, ça, c'était sûr. Mais à vrai dire, je me suis lancée sans trop savoir, je me suis lancée dans une formation sans trop savoir ce que j'en ferais. Et ça, c'est globalement ce que je fais beaucoup dans la vie, c'est que je lance un truc, je le sécurise, allez, on va dire à 10%, et puis après, je construis au fur et à mesure. Et je trouve que c'est souvent les plus belles histoires qui s'écrivent comme ça, parce que si on attend que tout soit toujours parfait, on pourrait attendre ad vitam aeternam.
Et moi, j'aime bien lancer, et même à titre perso, hein, c'est pour ça que la notion de réussite, tu avais raison de l'aborder tout à l'heure, parce que pour moi, c'est très lié, le côté perso et professionnel sont étroitement liés, et que l'un dicte l'autre, mais dans les deux sens. Donc voilà, donc en fait, je me suis lancée en tant que décoratrice sans trop savoir. Et puis, je me suis pris au jeu déjà de la déco, je me suis pris au jeu de l'entrepreneuriat. Et puis, progressivement, année après année, j'ai fait grandir mes activités, je les ai bougées, j'ai bougé les curseurs en fonction de mes envies, en fonction de mes priorités du moment. Voilà. Ok, donc tu as démarré avec une idée. Ce que je retiens, c'est que tu n'as pas attendu que ce soit parfait. En fait, tu t'es lancé, tu as testé, Très c'est loin, ça? ouais, exactement. Ok, Exactement. donc tu étais dans ce mindset de je teste, et Ouais. puis ensuite je vais voir ce qui va en ressortir, si ça fonctionne ou pas par rapport à ce que tu attendais. Est-ce que tu avais une idée pour toi? Parce que de se dire, c'est quoi mon repère en fait pour que ça fonctionne? C'était quoi ton repère où tu t'es dit, en fait, ça fonctionne? Je pense que mon premier repère, c'était déjà l'équilibre perso-pro. En fait, j'avais à l'époque 3 enfants en vraiment bas âge, vraiment petits, et je savais que cette liberté, j'ai une valeur liberté qui est énorme, un peu embêtante de temps en temps, mais elle me sert aussi. En fait, je savais que déjà, ça allait marcher pour moi si j'arrivais à trouver mon épanouissement personnel. Donc, mon projet pro, ça a été aussi suite à des grossesses où je m'étais un peu perdue de vue, où j'étais très, très maman. Dieu sait si j'aime être maman, mais ça n'a jamais été une finalité en tant que telle. Donc, j'avais besoin de me créer un projet. Donc, je m'étais dit, ça marchera pour moi. Enfin, si je suis épanouie personnellement, en tant que femme, si mon activité fonctionne et si je suis toujours là pour mes enfants, autant que je le veux. Donc, ça a été vraiment c'était ça mon objectif du début, c'était vraiment ça. J'avais pas d'énormes ambitions professionnelles. Je voulais juste m'amuser, que mes clients soient heureux, que je fasse du beau. Et ça a démarré comme ça. Ok. Et donc, qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, ok, ça fonctionne pour moi? Quand j'ai vu quand même que les clients arrivaient assez facilement, qu'ils étaient contents, je pense que c'était il y a 13 ans aussi, donc il n'y avait pas autant de décoratrices d'intérieur qu'aujourd'hui. Au Luxembourg, c'est un tout petit pays, j'avais très peu de concurrence, donc ça a très vite bien fonctionné. Donc en fait, c'était parce que ça a bien fonctionné, alors que je faisais pas de marketing, je faisais rien de tout ça, je faisais très peu d'actions. Et en fait, mon site internet a été très vite bien référencé. Donc les clients sont venus à moi. Donc c'est parce qu'il y a eu cette réussite assez facile que je me suis dit, oh, en fait, je veux plus, je veux, je veux mieux, je veux plus, je veux différemment. Donc voilà, il y a eu tout ça qui s'est un peu à mon insu, hein, je pense, à certains moments. Mais je me suis dit, non, en fait, je m'éclate, mes clients sont contents, l'équilibre perso, il est parfois fragile, mais globalement, j'y arrive à peu près. Et maintenant, on va encore rêver plus grand, quoi. C'est un truc que j'adore, rêver plus grand. Je suis toujours à vouloir rêver plus grand, ou différemment, mais j'adore être drivée par ça, en tout cas. Ah, c'est top. Alors, je note, parfois, j'aime bien faire des petits focus sur les choses qui sont dites. Alors, attends, on nous dit, c'est super parce que je me retrouve dans cette situation, c'est-à-dire le blocage peur. Donc, on a envie que tout soit parfait avant de se lancer. Et oui, tu vois, comme ça résonne de fou. Et en effet, on y va, on teste. Dans ce que tu disais, on va en revenir quand même sur ces critères pour toi de réussite. C'est-à-dire que il y a cette espèce de triangulaire, j'entends, entre l'intérêt familial, l'équilibre familial, enfin le temps pour la famille, ton équilibre à toi, pro, perso, et puis ton projet et la vie de ton projet. Ça, je trouve ça génial. Tu vois, je voulais qu'on en parle plus tard, mais peut-être carrément Ça pas maintenant. vient En fait, c'est un naturellement. truc de fou, c'est un truc de fou. Parce que c'est intéressant parce que souvent, ce qu'on entend, c'est quoi ton chiffre, quoi? C'est quoi en Ah ouais, fait? alors moi, Tu pas fais du tout. combien? J'ai jamais été drivée Heu, par ça. Hmm. voilà, tu peux répéter s'il te plaît ce que tu viens de dire? J'ai jamais été drivée par le Ah! chiffre d'affaires. Yeah! Par contre, je veux gagner de l'argent. Enfin, tu vois, je suis pas drivée par ça, c'est pas mon moteur numéro un. Mais comme j'ai plein de rêves à titre perso, en fait, pour moi, l'argent, c'est un moyen de rendre concret De ses rêves. réaliser. Et là, j'ai des enfants, tu vois, mon fils part l'année prochaine, donc forcément, ça va coûter cher. Et en fait, je veux gagner de l'argent pour qu'on puisse pour que le côté perso et que les rêves puissent devenir concrets. Mes rêves à moi, mais les rêves de mes enfants aussi. Enfin, forcément, mon côté maman a envie de ça. Donc, tu vois, mais je suis pas drivée par l'argent. Ça n'a jamais été un moteur en tant que tel. Enfin, je pense que le kiff a toujours été un plus gros moteur que l'argent. C'est aussi chouette là ce que tu dis parce que effectivement le fait d'être ambitieux, d'avoir envie que notre entreprise soit en croissance, d'avoir envie de faire rentrer de l'argent, de réussir à ce niveau-là, ça fonctionne aussi. On n'a pas de perte de sens quand
on a des choses très concrètes que l'on souhaite réaliser. Et ça, c'est un vrai lien. C'est vraiment un point de mindset important qui va nous driver aussi et élever notre motivation là-dessus. Donc, c'est chouette que tu parles de ça. Bon, je vais quand même revenir à quand on a plusieurs idées, parce que tu as commencé, toi, avec une idée. Oui. J'ai commencé avec l'idée de lancer une activité de décoratrice d'intérieur. Donc ça a été le cas. Ça a été le cas au Luxembourg. Ça n'a pas beaucoup bougé à ce moment-là. Encore une fois, parce que j'avais des enfants en bas âge. Donc je pense que j'avais besoin de stabilité aussi à ce moment-là. Et puis, on a fait ce coup de folie de tout plaquer pour déménager en Islande. Alors, je dis on, c'est en famille, en couple, avec nos enfants, bien sûr. Et là, c'est là que le côté plein d'idées a commencé à être bouillonnant, vraiment, parce que les enfants ont grandi. Et puis, j'avais beaucoup plus de liberté de donner vie à toutes ces idées. J'ai imaginé des business models complètement différents au fur et à mesure. En fait, je ne sais pas si tu veux que je creuse là-dessus, mais Ah bah vas-y. Alors attends, déjà, reviens sur ta premier ouais. lancement. C'était en ligne? Ah non, bon, alors quand j'étais décoratrice, non, 100% présentiel. Tu vois, là, on était D'accord. vraiment au Luxembourg. J'allais voir les clients chez eux. Aucune présence en ligne, juste par mon site internet, mais tout se faisait en présentiel, 100% Ok. présentiel. Ok. Au début, mes bureaux étaient à la maison, donc mes clients ne venaient pas chez moi. Je ne faisais qu'aller chez eux uniquement ou dans des showrooms, etc. Mais c'était vraiment 100% présentiel. Euh, Souvent, l'activité de décoratrice intérieure est en présentiel. On peut faire quelques projets à distance, mais ils sont un petit peu moins faciles parfois à mener. En tout cas, il faut plus d'expérience pour ça. C'est quand même pas très confortable quand tu n'es pas directement chez le client. Donc ouais, 100% en présentiel à ce moment-là, avec voilà, un business model. Au bout d'un moment, j'ai une nouvelle idée, créer une agence. J'ai eu une stagiaire pendant 1 an. Donc, ça a commencé à bouger tout doucement, à imaginer justement rêver plus grand. Et puis, comme le chiffre d'affaires revenait assez naturellement, eu envie d'améliorer tout ça, d'apprendre d'autres projets. Et puis, c'est là qu'on a quitté le Luxembourg pour l'Islande, où j'ai remis tout à plat. Et là, j'ai eu envie d'un autre business model qui était plus créer un showroom, vraiment. Un mix, quelque chose d'hybride entre mon activité de décoratrice d'intérieur, donc je donnais des conseils, et puis une boutique, voilà, créer des ateliers aussi dans le showroom. Enfin, il y a eu ce côté un petit peu hybride qui m'allait bien parce que ça permettait justement de donner vie à toutes mes envies et toutes mes idées. OK. C'est un beau moment aussi, un bel exemple de parcours où, finalement un choix personnel a aussi, quelque part remis en question, enfin en tous les cas, t'a demandé de faire un peu pas un reset, mais, une remise au point en fait, puisque ton business model était plus du tout le même. Ouais. Tu allais plus pouvoir pratiquer de la même façon et ce qui est super, ce que j'entends, c'est que, ça ne t'a pas empêché de faire ton choix personnel, qui fait partie d'un des éléments, profonds, toi, dans ta vie. Et en se disant ce qui s'est passé, en fait, c'est que tu as fait en sorte que ton business réponde à ton besoin personnel. C'est exactement ça, mais j'irais même encore plus loin, c'est que le projet personnel comme si ça m'autorisait à imaginer quelque chose de différent. Toi, je pense qu'on serait resté au Luxembourg, je ne sais pas si à l'époque je me serais autorisée à faire un reset. C'est parce qu'il y a eu un gros changement perso où je me dis, voilà, et si je rêvais différemment, et si je bougeais les curseurs, et si j'imaginais un nouveau business model. En fait, tu vois, ce mélange comme si mon choix perso était une bénédiction pour imaginer quelque chose de différent. Ouais, et ben ça, je trouve que c'est vraiment, vraiment à noter et à ce que vous le notiez. C'est la façon aussi de voir les choses, la façon de voir les choix de vie et parfois qui peuvent être aussi des imprévus. Je ne sais pas si c'était quelque chose que vous aviez prévu quand vous êtes arrivé au Luxembourg, si Ah vous non, saviez que 3 ans après, voilà, donc pas du trois tout. ans après, tu savais pas que vous alliez de nouveau bouger. Donc en fait, pendant 3 ans, t'es parti en construisant un type de business model et en fait, à réadapter ton business model à Mm. cet imprévu qui a été décidé, en tous les cas, que vous n'avez pas subi. Et ça, je trouve ça vraiment, vraiment génial parce que on peut entendre aussi parfois ah, ben ça a changé, cet élément extérieur a fait que ça a tout mis à mal, ou je vis une période de chaos, etc. En fait, ce sont des occasions vraiment en or Ouais, de pouvoir se réinventer, de pouvoir trouver des choses différentes. ouais, Moi, je repenserai toujours excuse-moi, à la période du Covid, ouais. où la période du Covid, globalement, c'était assez flagrant, en fait. Les entreprises qui se sont remises en question et qui ont pu transformer leur business model et qui ont fait preuve d'innovation à ce moment-là, et celles qui se sont dit non, tout vient de s'arrêter pour moi, il n'y a plus de possibilité, je peux rien faire d'autre, quoi. Écoute, tu fais transition, j'allais y venir justement te parler du Covid, parce qu'en fait, c'est exactement la suite de l'aventure en Islande. Forcément, le Covid, on a déménagé en 2019,
2018, mais en 2020, il y a eu non, 2019, pandémie. Et donc, en fait, j'ai dû revoir encore les choses. Et ça m'a permis, enfin, moi, j'aime bien aussi de me dire que ce qui est un imprévu, ce qui pourrait être un problème, bah, c'est souvent une opportunité de quelque chose de parfois même plus aligné. Ce qui a été le cas pour moi, c'est qu'en fait, cette idée de showroom, je me dis, mais en fait, non, c'est pas moi. Enfin, en fait, j'ai eu envie d'un rêve, je l'ai vécu. Et je me dis, oh non, moi, j'ai besoin d'être beaucoup plus libre, proche de mes enfants, en fait, de devoir aller tous les samedis dans le showroom, ça ne me parle pas du tout au final. Et en fait, le Covid a été une opportunité de ramener le business à la maison, encore sous une autre forme, de garder un côté showroom, mais plus petit. J'ai juste isolé une partie de ma maison pour accueillir mes clients. Et je me dis, ouais, ça a été une super opportunité. Et c'est à ce moment-là que l'idée du business suivant est arrivée d'ailleurs. De toi, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont constaté qu'elles n'étaient pas heureuses dans leur job. Et donc, moi, je me dis, mais si j'utilisais toutes mes compétences pour proposer encore quelque chose de différent, qui viendrait encore mieux servir mon propre mode de vie. Et je suis d'accord avec toi, je trouve que la vie, oui, des fois, il y a des embûches, mais et si c'était plein de futurs bénéfices, quoi. Et je trouve ça extraordinaire là ce que tu viens de partager parce qu'en fait, moi j'aime bien aller décortiquer après ce que vous m'indiquez pour arriver à le retranscrire et à ce que les gens qui nous écoutent et qui vont nous écouter se disent ok concrètement je peux en faire quoi. En fait là ce que tu es en train de nous dire c'est que oui tu as plusieurs idées. Déjà globalement ce que je retiens c'est qu'en fait tu les testes tes idées. Ouais. Tu en as une, tu vas la tester. Et ce qui se passe c'est qu'une fois que tu l'as testée, une fois que tu l'as vécu, tu arrives à te dire, OK, en gros, je la garde ou je la garde pas, ou voilà ce que j'ai appris du test que je viens de faire. Là, si on reprend juste ce bout de parcours, tu t'es dit, OK, je remets à plat le bazar. Enfin, c'est gentil hein, de ma part. Hein, c'est un Oui, très bon c'est un business joyeux model bazar, que tu avais. c'est un Hein, c'est joyeux bazar. absolument pas péjoratif. Donc, je remets à plat mon business. OK, je repars sur autre chose. Donc, je me recrée de nouvelles idées. Tu avais des idées qui étaient plus ou moins dans tes tiroirs. Cette idée de showroom, c'était quelque part par là, etc. Bah, tu t'es donné l'opportunité de le vivre, de le mettre en place. Et puis après, tu te dis, bah non, finalement, c'est pas trop mon truc. OK, j'avais pensé à ça. Peut-être que je l'ai fantasmé ou pas. En tous les cas, tu l'as vécu. Tu t'es aperçu de ce que tu avais envie de conserver là-dedans et ce que tu avais envie de mettre de côté. Et puis, dans le fond, moi, ce que je vois quand même, c'est le lien avec ce que tu nous as dit dès le départ. C'est-à-dire qu'au départ, tu m'as dit, à la base, je suis prof. Et en fait, je me sens toujours prof et j'aime ça, j'aime transmettre. Et finalement, là, l'idée qui a suivi, c'est comment tu pouvais transmettre tes connaissances, etc., en t'adaptant aussi, de ce que j'entends, à un public que tu as découvert, à quelque part, je ne sais pas si c'était une nouvelle audience, mais en tous les cas, tu as perçu ça chez les personnes avec lesquelles tu travaillais. Alors, je l'ai perçu, mais toi, moi, je crois un truc auquel je crois très fort, c'est le hasard des rencontres. Et en fait, ça faisait des années. Et c'est pour, enfin, toi, je me dis, au fait, on apprend à se connaître au fur et à mesure. C'est pour ça qu'il faut qu'on teste. Parce que là, moi, au début, j'étais convaincue que mon idée de showroom ouvert 6 jours sur 7, c'était une idée canon que j'allais adorer. Et c'est complètement, je dis, ah non, en fait, c'est pas complètement moi. Donc, rebouger les curseurs. Donc, mais si j'avais pas testé, j'aurais pu continuer, comme tu disais, à fantasmer cette idée géniale, qui n'était géniale que sur le papier, finalement, parce que ça me privait quand même de plein de relations avec mes enfants et mon mari. Mais j'ai perdu le fil de ma pensée. Mais, attends, faudrait que je reconnecte. Zut, Alors attends, t'as testé, oui, on en était aux audiences. Comment est-ce oui, que voilà. t'es arrivé l'idée d'accompagner des personnes qui avaient envie de cette reconversion? J'ai retrouvé. En fait, c'est le hasard d'une rencontre. Et c'est là que je te disais, j'adore le hasard des rencontres. C'est qu'en fait, je faisais toujours vivre ce côté transmission avec mes clients. Et là, tout d'un coup, je rencontre quelqu'un qui est une coach mindset, non, une coach business, pardon, qui m'a dit, mais pourquoi tu ne crées pas une formation? Et je lui dis, mais c'est pas possible. Sinon, je forme mes clients, donc je me tire une balle dans le pied, j'y arrive pas, je peux faire que des petits ateliers. Elle me dit, non, mais pourquoi tu ne formes pas les futures décoratrices d'intérieur? Et en une phrase, prononcée en 3 secondes et demie, tout s'est mis en place. Et je me suis dit, elle est là l'évidence. Et sans te mentir, entre cette phrase-là et le lancement de la formation, il s'est passé 2 mois. Alors que l'idée n'avait jamais germé avant, quoi. En fait, je pense qu'elle était là un petit peu ni vue ni connue, tu vois. Et il a fallu que quelqu'un me dise la phrase qui était bien posée à ce moment-là pour que tout d'un coup, je suis rentrée à la maison, je me vois encore en disant, j'ai une idée. Et maintenant, on va. C'est un truc de dingue. Et en fait, en 2 mois, ça a été créé. Même pas, à peine. Génial. Et donc ça, c'était combien de temps après le début, en fait, le tout premier début de ton business? Ça a été en 2021. Donc, ça a été ouais, 10 ans, au bout de 10 ans, du tout premier.
OK, au bout de 10 ans donc. Ouais. Écoutez ça aussi. Écoutez ça à ceux qui non mais il est fou cette interview, il est complètement fou. Moi, je voudrais le garder 12 heures Caro parce qu'il y a plein de choses en fait qui sont folles dans ce que tu dis. Quand, il y en a qui se disent: «OK, ça va pas assez vite» ou «J'ai essayé ça va pas marché, j'ai essayé encore ça, c'est pas pour moi, c'est pas aligné, voilà, c'est le signe de l'univers que si c'est pas aligné, c'est pas bon pour moi». Mais non, c'est peut-être juste le signe qu'il y a encore quelque chose de mieux à faire pour toi, qu'il y a encore d'autres choses à tester et que tu es pas encore arrivé vraiment à la rencontre entre toi, ton idée, ton business, ta vie, quoi. Et puis tu vois, j'irais même plus loin, je me dis: «En fait, on va jamais être arrivé». Parce qu'en fait, nous-mêmes, on change, on n'est pas les mêmes à 20, Oui, 30, 40, 50 c'est et ça. cetera. Donc en fait, la moi de l'époque, elle était hyper alignée et j'étais au bon endroit avec le parfait business. Sauf que moi, j'ai grandi. Enfin, tu vois, j'ai été beaucoup plus riche de toutes mes expériences perso, l'aventure en Islande a été un truc incroyable et donc m'a énormément changé. Donc c'est pour ça aussi que l'idée d'il y a 3 ans, elle aurait pas pu être possible avant. En fait, c'est parce qu'il y a eu toutes ces petites pierres, successives qu'il y a l'idée. Et même là, hein, tu vois, je suis encore en train de bouger des choses. Parce qu'en fait, il y a des choses qui se mettent en place au départ insidieusement. Et tu dis, oh, mais en fait, tout ce que j'ai vécu l'année dernière, c'était là, je ne me rendais même pas compte pour la nouvelle idée qui vient, qui est là, qui est en train de, je vais peut-être t'en parler, mais qui commence demain. Donc, tu Ah vois, bah, si tu veux nous en parler, tu nous en parles, hein. bah, en fait, je vais lancer un mastermind pour les jeunes entrepreneurs, les jeunes décoratrices intérieures, les décoratrices qui se lancent. Et tu vois, ça fait 1 an que je les accompagne en business, 1 an que je fais du co-développement, 1 an que je fais des choses comme ça. Je me suis formée, je savais pas du tout ce que j'allais en faire, mais je sentais que j'étais attirée par ça. Et là, je me dis, en fait, il a fallu que je vive un truc, des choses parfois bancales l'année dernière, où je testais, bon, je sentais que c'était pas toujours parfait, mais je me dis, en fait, c'était toutes ces pierres, toutes ces expériences aussi que j'ai dû vivre pour là créer un truc. Et je me dis, ok, là, on touche à quelque chose qui est vraiment, à mon avis, qui va envoyer du lourd. Bon, donc ça commence demain. Il Ouais. y a, Nadia, au cas où, qui te demande, alors comment tu fixes tes prestations? Peut-être Nadia, tu pourras contacter, Caroline pour en reparler, de ça parce que je ne sais pas ce que tu fais, Nadia et là, comment tu fixes tes prestations? J'avoue que c'est un peu général comme question et que ça va demander un peu plus d'informations. Enfin, tu me dis Caro, hein, mais, Moi, je serais ravie d'y répondre avec grand plaisir, mais effectivement, je pense que est-ce que Nadia est décoratrice d'intérieur ou pas? Est-ce qu'elle est formatrice? Enfin, voilà, ça peut, je sais pas trop sur voilà. quoi il faut qu'on Donc parte. vraiment, n'hésite pas à contacter, Caro directement sur son compte, Insta. Tu es sur Insta, tu es Oui, je sur suis sur Insta. LinkedIn aussi. Oui, je suis Elle est partout, hein, et sur la lune aussi, je vous rappelle. Hem, donc oui, oui, effectivement, j'entends, et tu fais bien aussi de le souligner, le fait qu'on évolue perpétuellement et que c'est aussi ça qui parfois explique qu'on se sent un peu en distorsion ou qu'on trouve, ou peut-être qu'on va s'ennuyer ou qu'on va trouver moins d'envie ou moins d'entrain avec quelque chose et on va avoir envie encore de nouveautés, encore de nourriture. Vraiment, ça me parle parce que moi, là, actuellement, tu vois, et d'ailleurs, j'ai eu cette espèce d'éclair la semaine dernière où je faisais tout autre chose. Je travaillais absolument pas sur mon business, la seule semaine de l'année, je pense. Mais, mais sinon, je vais bien. Je vois très bien ce que tu veux dire, ça me parle. Et je me disais, en fait, le truc, c'est que parfois, je me dis, oh là là, t'es encore en train de réfléchir à ton nouveau positionnement, et t'es pas stable, ma fille. Franchement, enfin, tu peux pas rester en place pendant 2 ans, quoi. T'as toujours envie de quelque chose de nouveau. Tu te re-questionnes, tu remets les choses à plat, etc. En fait, maintenant, je le vis quand même un peu mieux. Mais je réalisais, il y a pas très longtemps, que finalement, moi, ce qui me plaisait, c'était aussi de faire en fonction des demandes. Et en fait, j'avais des demandes tellement différentes, de profils de dirigeants tellement différents, des solos, des dirigeants de grosses boîtes, etc. Et au final, en fait, j'ai répondu aux besoins parce qu'ils m'amusaient, parce qu'ils m'animaient. Et ce qui fait qu'à un moment, je me dis, mais en fait, je parle à qui ou je propose quoi, vu que c'est complètement différent. Et je me dis, mais en fait, ton problème, t'as pas de problème. Ouais. T'as pas un problème de positionnement, t'as pas un problème de cible. Je sais pas quel est mon problème, mais en tous les cas, je pense pas que ce soit celui-ci. Non. Je pense qu'en fait, le cœur du truc, c'est que effectivement, on évolue et qu'il y a maintenant 7 ans après, ben moi, ça m'intéresse plus de faire de la formation sur du management. Ça m'intéressait le groupe. Maintenant, c'est le one-one qui m'intéresse et peut-être que ça changera. Mais effectivement, je me retrouve bien dans ce que tu dis sur le fait que ben, on évolue et que c'est normal aussi d'avoir des envies qui soient différentes, quoi. Et puis tu vois, je crois qu'aussi le fait de suivre ses idées et ses envies successives, bah, ça veut dire qu'on est toujours dans quelque chose de juste pour nous et donc quelque chose où on va être la meilleure. Bah, je pense que moi, je ne crois pas au fait de pouvoir être forte dans un domaine si on se fait chier en parlant, pour parler familièrement. Mais tu vois, je me dis, quand tu es drivé par tout ce qui t'anime, bah, tu es forcément meilleur
était forcément plus juste pour nos clients, parce qu'on est exalté par ce qu'on partage. Donc oui, ça bouge, mais parce que nous-mêmes on bouge, mais en même temps les clients bougent aussi. Donc finalement, c'est pas forcément très grave. Donc peut-être que parfois il y a des petits problèmes de lisibilité de messages, admettons peut-être, j'en sais rien. Mais je crois que finalement, quand on est honnête et juste, la lisibilité, elle est assez facile quand même, non? Je sais pas ce que tu en penses, mais je crois Alors, elle est pas toujours simple pour moi, ouais. mais je dirais que, à la différence, je vais par contre beaucoup plus capter, tu vois, en direct dans la vie que sur, les réseaux, en Ouais, fait. ouais. Voilà, donc après, tu vois, le sujet, peut-être mon sujet, ce serait de me dire: «Mais bon, on fait pas mon coaching, mais je vous livre, vous voyez, en même temps les coulisses, de mon entreprise et de mes réflexions actuelles», mais c'est d'être encore plus, telle que je suis dans la vie finalement sur les réseaux et juste en me disant: «Bon, faut pas quand même que tu partes dans tous les sens et que tu explores tous les sujets parce que là, vraiment, les gens, ils vont pas comprendre» et se dire: «Bon, tu vas essayer de mettre un petit peu de structure et un petit peu d'organisation dans ce que tu vas communiquer». Mais voilà, je fais vraiment une parenthèse sur mon cas. Mais ça Hem, me parle ce que tu dis parce que c'est quelque chose, moi je sais que j'ai une faiblesse qui est le manque de structure. Parce que comme j'adore partir dans plein de directions et que je peux m'ennuyer quand même assez rapidement, malgré tout, j'ai besoin aussi de personnes qui me cadrent, enfin, ou de structure. Donc, ça peut être un petit mari qui est très fort là-dessus. Il sait qu'il est mon garde-fou. Il me dit: «Oui, mais tu m'engueules». Je dis: «Oui, mais c'est à ça que tu sers». Donc, justement, amener du cadre, des limites aussi, parce que sinon je pourrais partir, mais à titre perso pareil. Donc c'est important, je trouve aussi, de chercher de la structure, de chercher aussi des compétences autres que les nôtres, notamment en marketing, hein, on en a toutes les deux, on y est toutes les deux sensibles. Mais vraiment, d'aller chercher aussi des gens qui vont nous cadrer, nous dire: «Écoute, là, si tu veux vraiment atteindre tes objectifs, sois peut-être un peu plus focus malgré tout sur une seule offre». Toi, je sens que mon côté freestyle a beaucoup de bénéfices, mais je sais que j'ai aussi besoin de m'entourer de personnes qui vont me cadrer, me structurer. Et là, le nouveau projet que je lance, je le fais en binôme avec quelqu'un qui, au contraire, est quelqu'un de très structuré. Et en fait, ah ça, c'est chouette. ouais, C'est et très chouette de je pense trouver comme ça et de percevoir aussi cet équilibre et je suis tout à fait d'accord avec toi, là-dessus. Moi, j'adore aussi, parmi les coachs que j'ai des coachs, on a tous, des coachs, c'est ça. et en fait, moi, ce que j'aime bien, c'est savoir et d'ailleurs, ils sont informés, hein, qu'à un moment, je vais venir, je vais, vraiment poser tout ce à quoi j'ai réfléchi. Bon, sur un sujet, je vais pas prendre 50 sujets, mais voilà, je vais faire en sorte avant d'avoir tout posé et cetera, d'essayer quand même de le faire par thématique, que ce soit clair pour lui ou pour elle, mais de dire: «Voilà, en gros, l'état actuel de mon cerveau là et j'ai besoin d'un regard extérieur pour avoir de la clarté» et voilà et parfois, tu sais, même ça passe par vocaux aussi. C'est-à-dire Ouais, que parfois avec certains, tu peux fonctionner par vocaux ou ne serait-ce qu'en posant, le sujet, en posant la problématique. Quand toi, tu t'entends ouais. l'exposer, tu as déjà fait 50 du chemin. Je suis complètement d'accord. C'est exactement ça. En fait, moi, souvent, je viens valider une idée en parlant à quelqu'un. Alors, mon C'est mari est ça. en première loge en général, mais effectivement, rien que je me dis, mais si je me sens, si puis moi, j'écoute beaucoup la petite voix en moi, tu vois. Si je sens que la petite voix, elle est hyper alignée, ok, là, il y a un truc à explorer. Ou si je sens que finalement, il y a un peu de friction, c'est que bon, allez, c'était peut-être juste une folie du moment, mais on va pas lui donner vie plus que ça, parce que. Donc, je trouve qu'il y a, ouais, quand on raconte l'histoire à quelqu'un, en fait, on voit bien si ça fait du sens pour nous, dans tout. Ouais. Oui. Donc ça, c'est un très bonne astuce, à donner aussi aux personnes qui, se questionnent parfois ou se disent ou se réveillent tous les matins en se disant: «Ah, j'ai une nouvelle idée». Hem, qui passent à la porte de chez eux en rentrant, ils font: «Waouh, ça y est chérie, j'ai une nouvelle idée». Ce qui est, intéressant aussi à aller voir, c'est, effectivement, posez-la votre idée, c'est-à-dire ne la reniez pas. Vous l'avez, elle est là, elle peut faire sens aussi, elle peut faire sens aujourd'hui ou peut-être plus tard. Vous pourriez aussi être surpris de voir en reprenant vos vieilles notes que, ben, tiens, elle était quelque part planquée entre 3 autres idées et moi, ce que je vous conseillerais, c'est, ben, déjà, suivez le conseil de Caro, en parler. Parce que quand vous allez en parler, vous allez déjà sentir en vous si, c'est clair ou c'est pas clair. Bon, si c'est pas clair, c'est pas grave, hein, ça peut aussi, avec le temps, être clarifié. Mais déjà, comment est-ce que vous vous sentez avec cette idée? Si ça vous porte, si ça vous excite, si vous sentez des papillons dans le ventre, si vous êtes plutôt papillon dans le ventre, si vous pourriez en parler pendant des heures, bref, que sais-je. Et puis, moi, un conseil que je donne aussi, c'est de la laisser un petit peu reposer. Voilà, c'est comme la brioche au four. On va un petit peu attendre avant de la déguster et limite, on peut attendre quand même au moins une bonne semaine, voire 15 jours et la ressortir 15 jours après ou y repenser, s'y reconnecter 15 jours après et voir si on a toujours les mêmes papillons dans le ventre, quoi, ou si c'était un moment flash d'excitation. Je sais pas si ça te parle ça? Ça me parle, écoute, je l'ai vécu il y a pas longtemps où
mon mari rentre le soir, je dis j'ai une nouvelle idée. Je voudrais créer un espace de coworking. Je pourrais super bien le décorer. J'en fais un atelier en même temps pour donner des cours sur les couleurs, sur la déco. Et là, il éclate de rire. Il fait non, non. Il me dit non, là ça marche pas. Et en fait, je dis rien. Et en fait, l'idée a disparu. Alors, je pense que lui aurait été plus réceptif. Bon, il éclatait de rire. Donc, je pense, mais tu vois, ça me parle dans le sens où si jamais l'idée avait continué à cogiter, je pense que c'est qu'elle aurait eu plus de profondeur ou plus envie de la concrétiser maintenant. Je vois bien qu'en fait, elle a filé. Je l'ai trouvé génialissime sur le coup, mon idée. Et puis, bon, comme une semaine après, je l'avais un petit peu oublié. C'est OK. C'était bien que quelqu'un me dise non, ma chérie, sur le coup. Mais voilà. Mais des fois, à l'inverse, il y a eu des idées où j'ai eu un non, ma chérie, mais elle n'est pas partie. Donc là, elle a eu besoin j'ai eu besoin de lui donner vie vraiment. Donc, oui, merci de donner cet autre exemple parce que moi, j'allais aussi préciser que j'imaginais déjà que de toute façon, c'est pas parce que ton mari te dit oui ou te dit non que tu mets en place ton idée. Voilà, vous voyez, c'est évident. Pas du tout. Mais c'est un premier miroir, tu vois, qui est intéressant. Tout à fait. Je dis mon mari, c'est lui qui est au quotidien, mais ça peut être des amis entrepreneurs alors je le dis pas, souvent je dis pas mes idées à beaucoup de personnes parce que bon, ma coiffeuse ou la boulangère ne sont pas forcément nécessaires à l'évolution de mes projets. Mais par contre, il y a quelques personnes en qui j'ai confiance. Et donc, en fait, venir confronter tout de suite l'idée, en fait, on voit bien l'effet miroir. Est-ce que, oui, il y a un intérêt est-ce que ça mérite d'être creusé ou OK, non, allez, on abandonne parce que heureusement qu'on ne donne pas vie à toutes nos idées, sinon on aurait passé de 24 heures dans la journée. C'est aussi un très très bon élément que tu indiques, c'est cet effet miroir ou le fait d'aller confronter son idée. Et ça, c'est aussi quelque chose qui ressort. Je ne sais pas si tu en as entendu parler dans le business, mais parfois, je vais rencontrer des entrepreneuses qui ou vont me demander mon avis sur quelque chose, et en fait, je ne donne pas d'avis. J'aide à faire avancer sur la réflexion, mais je ne vais pas donner d'avis. Je vais pas donner d'avis parce qu'en fait, c'est pas moi qui vais prendre la décision. C'est le coaché. Donc, ne cherchez pas chez votre coach, en tous les cas, moi, c'est vraiment ma vision de l'accompagnement. Ne cherchez pas chez votre coach un valideur de votre idée. Prenez de la distance par rapport à ça et utilisez-le, lui, elle ou votre réseau, comme juste des lieux pour confronter votre idée. Et en fait, ce que vous confrontez, c'est pas vous, ce que vous en pensez par rapport à ce que le reste de la Terre en pense, mais c'est vous et vous. Si vous allez voir si il y a effectivement des zones qui demandent à ce que vous précisiez des choses. Il y a effectivement des zones à ce qui demandent à ce que vous ayez regardé peut-être un petit peu plus financièrement le montage de votre idée, par exemple. Vous n'allez pas être à l'aise avec ça. Ou est-ce que vous avez projeté votre idée dans le temps et où est-ce que vous aviez juste pensé à une idée one shot là sur le moment. Donc vraiment, votre entourage ne doit pas vous desservir quand vous partagez vos idées. Il faut que vous vous sentiez à l'aise avec les personnes avec lesquelles vous allez faire, vous ayez des retours qui sont bienveillants dessus et qui soient aussi nécessaires à confronter votre idée. Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi. Moi, je dis toujours, tu es l'expert de ta situation, la personne à qui je parle. Donc oui, je peux partager toute mon expérience, et c'est ça qu'il faut chercher, c'est des partages d'expérience, des avis de préférence divergents, parce que c'est là que c'est très riche. Et après, on prend ce qu'on veut prendre. Mais je dis toujours à mes élèves, moi je les appelle mes élèves, de dire, en fait, tu es l'expert de ta situation. Donc la décoratrice que j'ai été moi, tu ne seras pas la même, et surtout ne sois pas la même, ça ne ferait aucun sens. Mais ouais, on est chacune expert de nos situations, et on n'a que des situations uniques. Donc forcément, personne d'autre n'est dans nos baskets et ne peut prendre les meilleures décisions que nous-mêmes. Mais je trouve qu'effectivement, on prend par contre des meilleures décisions en parlant et en venant s'enrichir d'expériences d'autres, de conseils, de ressources, de plein de choses, quoi. Oui, et peut-être en faisant le lien avec ce que tu partageais au début, en se connaissant aussi soi. Coller une stratégie ou une méthode ou une technique sans qu'elle ait de lien ou sans qu'elle nous corresponde à notre fonctionnement, à nos valeurs, à notre... Enfin, je parle de spiritualité, mais c'est plutôt dans le sens où on voit, nous, notre vie. Et je vais faire un lien de folie et avec notre vision de la réussite. Et bien, en fait, si on n'a pas cette connaissance-là de nous, on va chercher à coller, à copier-coller des choses qui vont pas nous convenir et avec lesquelles on va pas forcément être à l'aise. Et c'est ce qu'on cherche, en fait, c'est d'être... il est là aussi, quelque part, l'alignement, c'est que ça corresponde à qui nous sommes, à la façon dont on vit et la façon dont on veut vivre. Je suis à 200% d'accord avec toi et je trouve qu'on vit l'entrepreneuriat de façon beaucoup plus épanouie quand on s'autorise aussi, alors soit à donner vie à de nouvelles idées,
soit au contraire à rejeter des conseils. Enfin, je trouve on est beaucoup plus épanoui en tant qu'entrepreneur. C'est quand même quelque chose qui nous malmène dans l'entrepreneuriat aussi bien souvent. Donc, essayer d'aller chercher cet alignement, cette justesse autant que possible, je trouve que ça fait du sens, quoi. Ouais, oui, et j'ajouterais aussi que ça se ressent aussi quand on passe des phases qui sont un peu plus down et qui sont un peu plus challengeantes personnellement ou professionnellement, parce que pour l'avoir vécu, en fait, ce dont je me suis rendu compte, c'est que en fait, peu importe la période, ce que je fais, ça me plaît. Alors, s'il y a un moment où c'est pas clair, s'il y a un moment où je remets les choses en question, s'il y a un moment, je remets en fait jamais mon business et l'entrepreneuriat et mon choix d'entrepreneuriat en question. Je ne l'ai jamais remis en question. Moi non plus, jamais, jamais, jamais. C'est juste des curseurs qu'on bouge. En C'est fait, ça, si on bouge des c'est petits ça. curseurs et parfois on les bouge beaucoup, parfois on les bouge légèrement, mais je pense qu'en plus, penser que tout est gravé dans le marbre et qu'on n'aura jamais besoin de bouger quoi que ce soit, moi je pense que c'est illusoire en fait. Tout est mouvement et c'est joyeux. En fait, c'est joyeux que ça soit du mouvement. Je trouve ça fun au contraire. Mais ouais, complètement. Et je trouve que par rapport à ce que tu dis, en fait, quand on a fait ce lien, quand on a fait cette corrélation entre notre désir de vie et notre plaisir à entreprendre, peu importe en fait la situation qu'on traverse, on la vit. On la vit, on sait qu'on va en tirer une expérience, que ça va nous servir pour la suite. Enfin, c'est un vrai mindset, quoi. Ouais. Ouais, et puis être convaincu que même si on se trompe à certains moments, bah, c'est pas grave. En fait, on se relèvera et puis on aura de toute façon appris des choses et on n'aura pas de regrets. Je trouve qu'il n'y a rien de plus triste que les regrets, donc testons et puis ça. Testons même si on a plusieurs idées, on teste et puis on voit ce qui perdure. Et au pire, ça aurait été juste une aventure de quelques mois, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Ok, donc là, quand même, je tiens à ce que que vous réalisiez quelle interview vous êtes en train d'assister. Vous assistez aux deux seules entrepreneuses en ligne qui vous parlent des moments down, des moments up, des moments d'hésitation, des moments de réflexion, etc. dans l'entrepreneuriat, quoi. Donc, s'il vous plaît. Mais en vrai, il y en a plein qui le disent pas, mais on vit tous la même chose. Enfin, Bah oui, on vit tous la même chose. il y a aucun entrepreneur qui a pas des darnes. Ça n'existe pas. Enfin, c'est Ah juste non. qu'il le dit pas, mais c'est hyper mensonger. Aucun entrepreneur ne se pose jamais de questions, n'a pas besoin de pivoter, n'a pas besoin de. Je crois pas l'entrepreneur qui est aligné avec son business pendant 20 ans. Enfin, j'y crois pas du tout moi personnellement. Non, et je sais pas ce que vous en pensez, ceux qui sont là en direct. On en a en direct qui nous rejoignent. Vous nous direz, hein, si vous avez quelqu'un en tête, vous nous direz. Caro, je voudrais juste avant, si tu as encore quelques minutes avant Avec plaisir. qu'on se quitte, qu'on finisse en fait avec cette vision de la réussite dont on avait commencé légèrement à parler au démarrage, et j'aimerais bien qu'on termine là-dessus cette interview. Donc ta vision à toi de la réussite, c'est cet alignement en fait entre ces trois points, ces trois domaines. Ouais, moi, ma vision de la réussite, c'est chercher l'équilibre entre mon épanouissement en tant que femme, euh, en tant que maman, épouse, enfin, tu vois, mon côté perso. J'avoue que mon côté perso est très important, mais je pense qu'il me nourrit aussi beaucoup. Et puis, je vois dans les yeux, tu vois, j'ai des ados, hein, mon aîné a 19 ans, donc je vois aussi dans leurs yeux euh, le, enfin, la confiance que ça leur transmet. Donc en fait, c'est aussi pour ça que c'est ma vision de la réussite, c'est de me dire, oh, je suis en train de transmettre des choses à mes enfants qui devraient les armer pour plus tard. Je ne sais pas trop quoi, mais j'ai l'impression qu'ils ont l'air que ça va les armer un peu. Et puis bah ouais, puis avoir un business aussi qui fait du sens pour moi, mais où j'ai vraiment le sentiment d'aider pour de vrai des personnes. Et toi, c'est tout ce, je sais pas si c'est un triangle ou si on a, je sais plus combien de points j'ai, mais c'est moi déjà parce que bah, j'ai quand même envie de partir de moi de façon un peu égoïste. Je suis bien obligée de l'avouer. Mes petits chéris et puis mes clientes et que tout le monde, tu vois, grandisse de tout ça et mon business et qu'on grandisse tous de façon parallèle, épanouie. Encore une fois, hein, c'est pas le monde des bisounours tous les jours, très loin de là. Mais je me dis, quand il y a quelque chose qui est juste pour tout ça, ouais, ça peut devenir une réussite. Est-ce que c'était aussi ce que tu envisageais quand tu étais dans le salariat, donc quand tu étais professeur? Oui, je pense qu'en fait, c'était déjà là. En fait, c'était vraiment l'équilibre perso a toujours été. Alors, j'ai été prof, j'étais maman que depuis un an. Donc, en même temps, j'ai osé quitter mon métier de prof pour offrir à mes enfants. On était à Paris à ce moment-là. Je ne voyais pas avoir élevé mes enfants à Paris. Donc, ça a été quand même toujours eu la priorité. Mais c'était aussi donner du sens, tu vois. Alors, à l'époque, c'était des élèves, des ados. J'étais en lycée professionnel. Donc, c'était, ouais, me sentir utile, être épanouie par mon métier, mais vraiment servir aussi
ouais, faire grandir des petits êtres humains qui avaient 18 ans à l'époque, mais participer à tout ça, ça faisait du sens, c'était un vrai pourquoi en moi. Et je pense qu'il est toujours là, en fait, c'est toujours le même. C'est aider des gens à grandir. Et le bonheur, c'est que moi, je grandis en même temps, quoi, surtout. Et ça, je trouve ça top. Ouais, c'est vraiment l'évolution sur plusieurs plans. Ouais. Et aller trouver en plus, aller découvrir encore d'autres plans, d'autres niveaux de plans dans tous ces domaines en fait. Parce que dans ce que tu disais, alors il y a toi, moi je pense pas du tout qu'il y ait à culpabiliser là-dessus et à trouver que ce soit égoïste parce qu'en fait, on voit quand même assez vite que quand on n'est pas épanoui, quand on n'est pas particulièrement heureux, on peut avoir tendance à avoir quand même une humeur de chien et et ça va aller tout de suite impacter notre environnement extérieur. Ça va se voir sur nos relations, ça va se voir, enfin, sur les personnes avec lesquelles on connecte, ce qu'on crée, ce qu'on met en place, etc. Donc en fait, vraiment, le bonheur pour moi, il part effectivement de nous, même si on nous a appris que c'était pas bien et qu'il fallait d'abord penser aux autres. On y revient, Et on y revient. ouais, On on y revient, ouais. ouais. Mm. Et oui, est-ce que j'entendais aussi là-dedans, c'est bah, par rapport à tes enfants, je trouve ça chouette le fait que bah, là, en fait, tu découvres un autre pan, c'est-à-dire que tu te dis, bah, tiens, celui-ci, je ne l'avais pas imaginé peut-être au départ, mais en fait, tu es en train de leur transmettre aussi une autre image de la femme, une autre image d'une mère, une autre image d'une femme chef d'entreprise. Enfin, c'est juste extraordinaire, en fait, tout ce que tu transmets sans l'avoir forcément réfléchi comme ça, mais que tu transmets. C'était pas du tout conscient au départ, ça c'est certain, mais c'est plus des constats au jour le jour. Et comme j'ai des enfants qui deviennent jeunes adultes, il y a cet effet miroir aussi sur eux où je me dis, ah, en fait, tout s'entrebrique, tu vois, enfin, tout s'entremêle. En fait, il n'y a pas, moi, je ne sais pas isoler l'entrepreneur de la maman, de la conjointe, de l'amie, tu vois, je me dis, en fait, tout ça vient s'enrichir. Et je pense que je suis une meilleure entrepreneur parce que je suis une maman, et etc. Enfin, tu vois, il y a tout. Et se dire que, bah, on est complexe et c'est parfois un joyeux bazar, mais c'est riche, c'est vraiment riche. Ouais, c'est super. Ben, écoute, je suis ravie qu'on termine sur cette note-là. J'espère que ça vous fera aussi réfléchir, que ça vous fera du bien, du moins d'entendre aussi des visions de la réussite qui sont très personnelles, mais qui sont aussi très, comment dire, très humaines et très ambitieuses à la fois. Voilà, on peut tout allier et moi, je suis complètement d'accord avec cette vision-là et c'est ce qui rend en plus, notre parcours entrepreneurial beaucoup plus simple, je trouve, qui enlève, une pression parce qu'on on réalise aussi tout ce qu'on a et tout ce qu'on a créé et ça va bien au-delà de notre chiffre, bien au-delà du nombre de clients, du nombre de lancements, et cetera. Ça, c'est les moments d'aventure, les moments, intenses, mais ça va bien au-delà, quoi. C'est la vie, de l'entrepreneuse. C'est génial. Merci, merci beaucoup pour, cette interview, ce Bah, temps que tu m'as accordé merci à toi pour cette invitation. C'était du bonheur de partager cette petite heure avec toi. Donc, un énorme merci. et dis-nous donc où est-ce qu'on te retrouve? Alors, sur Instagram, ça s'appelle Bonjour ma nouvelle vie. Donc, c'est le même nom partout. Donc, Bonjour ma nouvelle vie sur Instagram. Le site internet www.bonjourmanouvellevie.com. Et sur LinkedIn, ça sera plutôt mon nom personnel. Donc, Caroline Chéron, on trouve aussi facilement. OK, eh bien, de toute façon, je mettrai tout ça en ligne et donc toi, tu as, actuellement, bah, ton programme d'accompagnement pour les, personnes qui veulent devenir professionnelles dans le métier de la décoration, c'est ça? Et Exact. avec l'ouverture de ton mastermind là qui commence demain en tous les cas, moi je t'envoie plein de good vibes, pour cette ouverture-là. Bravo, bravo à toi et je t'embrasse très, très fort et merci beaucoup Caro. À très, très bientôt. Merci beaucoup.